Salut à toi, salut à tous, Happy Monday. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une toute petite vidéo et parler un peu de l'essentiel en business. Et j'aimerais parler en fait de 3 qualités qui me semblent essentielles pour réussir dans la vie et en business. Que tu sois salarié ou employé, que tu sois à ton compte, que tu sois entrepreneur, freelance, etc. J'ai beaucoup réfléchi parce qu'en fait, au cours de ma carrière, au cours de ma nouvelle vie de freelance, et même avant ça, au cours de ma vie de salarié, quand je travaillais avec des contracteurs, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait principalement 3 choses qui faisaient qu'une relation était réussite, qu'un contrat, qu'un projet était réussi avec les personnes avec qui je travaille. Et je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a sûrement au moins une, voire deux de ces qualités auxquelles on ne pense pas souvent. Je pense que la première qualité ou le premier indispensable, on va être d'accord de dire que c'est le talent et la compétence. Ok, si tu es bon à ce que tu fais, si tu continues de mettre tes compétences à jour, si tu as du talent même, il y en a, ils ont vraiment un œil ou un talent spécial pour certaines compétences, eh bien tu as beaucoup plus de chances de réussir que quelqu'un qui est mauvais ou médiocre, soyons clairs. En revanche, c'est loin d'être la seule qualité, c'est nécessaire, c'est une qualité nécessaire, mais ce n'est pas une qualité suffisante. Une deuxième qualité, c'est être capable d'avoir une relation agréable avec la personne. Donc, être quelqu'un de positif, d'amical et d'agréable. Parce que si tu es talentueux, mais que tu es froid, que tu es condescendant, ou que tu t'intéresses pas à la personne que tu as en face, on peut te choisir sur ton talent, mais si demain, la personne qui est en face de toi rencontre quelqu'un d'aussi talentueux, mais de bien plus sympathique, eh bien, tu vas sûrement perdre un contrat si tu n'es pas là si tu n'es pas capable, en gros, de connecter avec la personne qui est en face de toi. Et ça peut paraître un peu cheesy, comme on dit en anglais, ou un peu niais de dire ça, mais en fait, pas du tout. On est des humains et on aime les relations humaines. Donc, on ne peut pas lutter contre ça. Je lisais un article sur Forbes ce matin qui disait que de plus en plus, les consommateurs cherchent la relation humaine et essayent de lutter, entre guillemets, contre cette invasion de l'automation dans le monde du business en général. Notamment, vous savez, les répondeurs téléphoniques qui proposent toutes les options sauf celles dont on a besoin, ou parfois le self-checkout au magasin. Moi, j'adore le self-checkout, mais c'est vrai que c'est pas adapté à tout le monde, etc. Enfin bref, en tout cas, cet article sur Forbes, je m'éloigne un peu du sujet, mais disait qu'on préférait les interactions humaines. Et qu'est-ce qui fait qu'on aime bien connecter avec quelqu'un? Mais si la personne de nous, en face, elle est sympathique, c'est beaucoup plus agréable. En anglais, ils font beaucoup ça, ils travaillent beaucoup le small talk, comme on dit. Tu commences chaque réunion ou chaque début d'interaction en parlant de la météo, des résultats du match de foot de la veille, de l'anniversaire de ton petit-fils, etc. Donc, ok, t'es talentueux et t'es sympathique, t'as une bonne longueur d'avance face à ceux qui sont talentueux et pas sympathiques, ou ceux qui sont très sympathiques mais pas talentueux. En revanche, je pense qu'il y a quelques temps, je me serais arrêtée là sur la liste et je dirais c'est ça. Voilà, en gros, il y a les compétences assez rationnelles qui vont parler au cerveau gauche. Donc voilà, tu es capable de le faire et t'assures. Et puis tu as le côté émotionnel qui va parler au cerveau droit, tu es sympa, etc. En revanche, il y a une troisième qualité, et j'en ai fait les frais moi-même dans certaines de mes relations malheureusement, qui est aussi indispensable. C'est le fait que tu sois de confiance et qu'on puisse compter sur toi. Donc on dit reliable en anglais. Donc si tu n'es pas reliable, en gros si on ne peut pas compter sur toi, t'as beau être talentueux et t'as beau être sympa, c'est pareil, la relation ne va pas durer longtemps. Et moi j'en ai fait les frais en fait. J'avais travaillé avec un designer pendant un petit moment dans le passé qui était extrêmement bon. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il me faisait une proposition de design pour un projet en question, c'était toujours plus ou moins excellent, il n'y avait pas grand-chose à redire. C'est aussi quelqu'un d'assez sympa. Donc quand il est là, quand il est présent, ou quand elle est présente, cette personne, c'est quelqu'un de très relax, de très chill. On pouvait bien discuter, il n'était jamais stressé, etc. Enfin, franchement, très, très sympathique. Quand moi j'ai arrêté ma relation professionnelle avec lui parce que j'ai changé de travail, etc., j'ai eu un cadeau, j'ai eu une carte, à Noël j'avais des chocolats, et puis il me les a menés en personne, enfin, super sympa. En revanche, cette personne-là n'était pas du tout
de confiance. Parce que, pour je ne sais quelle raison, et j'ai toujours pas trouvé encore la raison, je pense qu'il était trop surbooké, il était très lent dans la livraison des projets, très mauvais communicant, donc c'était très difficile de savoir où c'est qu'on en était. Beaucoup d'emails ou de questions sans réponse, des mois de retard, et des promesses non délivrées, etc., etc. Donc c'est là que je me suis rendu compte que en fait, il n'y a pas que le talent et la sympathie dans les relations, mais le fait d'être de confiance, c'est extrêmement important. Et je me suis dit que c'était vrai dans tous les domaines de la vie. Je veux dire, on s'en rend compte, il y a des gens, ils se reposent sur ses lauriers, quoi. Donc si j'ai un message à te dire aujourd'hui, ne te repose pas sur tes lauriers. Ça me fait penser, c'est un peu cliché, mais vous savez, quand on est jeune et qu'on va voir ces jeunes hommes assez beaux gosses ou ces jeunes femmes assez belles gosses qui savent que sur leur physique, donc on va dire sur leur talent, ou sur leur physique, ils pourraient avoir n'importe qui. Et puis en plus de ça, ils ont l'air bien assez sympathiques, etc. Et puis une fois que tu commences une relation avec ces personnes-là, ils ne sont pas du tout de confiance en fait. Ils délivrent pas leurs promesses, entre guillemets, ou voilà, ils prennent pas la relation au sérieux. Voilà, j'avais envie de faire ce petit point du lundi matin parce que je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est des humains avant tout et que les relations qu'on entretient, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, ne dépendent pas que de nos talents ou de nos compétences, mais dépendent surtout en fait de la qualité de la relation qu'on est capable d'apporter. Et ça, c'est non seulement sur notre sympathie et notre ouverture à l'autre, mais c'est aussi surtout basé sur notre respect à l'autre et le respect de nos engagements. Voilà, c'était la petite idée du jour. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que vous avez les trois et que vous êtes prêts à avoir des relations professionnelles qui déchirent? Est-ce que vous avez vous aussi rencontré comme moi parfois des personnes qui vous ont déçu sur un ou plusieurs de ces points-là? Et puis si vous pensez qu'il y a d'autres qualités indispensables à toute relation business, eh bien n'hésitez pas à me le dire aussi. Allez, salut!